Depuis près de 20 ans, Sig Hansen est l'un des capitaines intrépides au cœur de Deadliest Catch. Les téléspectateurs l'admirent pour son courage, ses compétences et son calme inébranlable face à la fureur de la nature. Mais aujourd'hui, une nouvelle choquante se répand rapidement. Et cette fois, il ne s'agit pas d'une tempête en mer ou d'une panne à bord du Northwestern. Il s'agit de Sig lui-même. Qu'est-il arrivé au légendaire capitaine? Va-t-il bien? Est-ce le moment qui le forcera enfin à se détourner des eaux qui ont défini toute sa vie? Dans cette vidéo, nous plongeons au cœur de la vérité qui se cache derrière les gros titres concernant le capitaine Sig Hansen. Restez avec nous jusqu'à la fin pour comprendre toute l'histoire. Avant d'en arriver à la nouvelle choquante, revenons sur le point de départ pour voir à quel point Sig Hansen a progressé. Bien avant de devenir un grand nom, Sig Hansen n'était qu'un garçon qui aimait la mer plus que tout. Il est né le 28 avril 1966 à Seattle, dans l'État de Washington. La famille Hansen est issue d'une longue lignée de pêcheurs norvégiens, des générations qui ont vécu et sont mortes au rythme de l'océan. Son père, Sverre Hansen, était un pêcheur respecté qui dirigeait des bateaux dans l'industrie brutale du crabe en Alaska, et les deux grands-pères de Sig avaient fait de même en Norvège. Les Hansen n'étaient pas seulement des pêcheurs, ils étaient aussi des innovateurs. Son père et son grand-père ont été parmi les premiers à lancer la pêche au crabe opilio en Alaska, ce qui a permis aux navires de rester actifs toute l'année, au lieu de dépendre de courtes remontées saisonnières. Sig a grandi entouré de ces hommes, des hommes qui traitaient l'océan à la fois avec respect et défi. Il voulait leur ressembler. Dès son plus jeune âge, Sig a appris à lire les marées, à attacher les engins de pêche et à survivre dans les eaux glacées de l'Alaska. Sa carrière de pêcheur a commencé modestement comme matelot sur l'un des bateaux de son père. À l'âge de 14 ans, il a fait son premier voyage dans la mer de Bering, une expérience qui l'a marqué à jamais. Dans ces eaux glacées et violentes, il n'a pas trouvé la peur, mais un but. À l'âge de 22 ans, Sig a déjà fait ses preuves parmi les capitaines chevronnés. Il est devenu skipper de relève, un poste de confiance qui consiste à commander des navires lorsque les capitaines principaux ont besoin de se reposer. Bientôt, il organise des voyages de courte durée à bord du Northwestern et d'autres bateaux de la flotte. Puis vint le moment décisif. À tout juste 24 ans, Sig prend officiellement le commandement du Northwestern, le navire de sa famille. C'est à la fois un honneur et un lourd fardeau. Le Northwestern représentait l'héritage de plusieurs générations de Hansen, et une seule erreur pouvait signifier des vies perdues ou une réputation ruinée. Mais sous la direction de Sig, le Northwestern a prospéré. Le navire en acier de 125 pieds est devenu l'un des bateaux les plus respectés de la flotte de la mer de Bering. Lorsque Deadliest Catch a été diffusé pour la première fois sur Discovery Channel en 2005, les producteurs étaient à la recherche de vrais capitaines d'hommes capables d'affronter les épreuves les plus brutales de la nature et de garder le sourire dans la tempête. C'est exactement ce qu'ils ont trouvé en Sig Hansen. Dès sa première apparition, le public a été attiré par cet Américain d'origine norvégienne qui se fiait davantage à son intuition et à des cartes à l'ancienne qu'à des ordinateurs et à des GPS. Saison après saison, le Northwestern de Sig s'est classé parmi les meilleurs producteurs, récoltant d'énormes quantités de crabes royaux et de crabes opilio. Mais ce qui le distinguait vraiment, ce n'était pas seulement son succès, c'était son leadership. Sig exigeait l'excellence, mais soutenait toujours son équipage. Son style de commandement strict, mais juste, lui a valu la réputation d'être l'un des meilleurs capitaines de la flotte. Depuis des décennies qu'il navigue dans les eaux les plus dangereuses du monde, le Northwestern n'a jamais enregistré un seul décès.
un record presque inégalé dans l'industrie du crabe, où la mort est une ombre constante. Son taux de blessures graves est également l'un des plus bas. Une telle constance n'est pas le fruit du hasard. Elle est le fait d'un chef qui connaît chaque boulon, chaque vague et chaque battement de cœur de son navire. Hors caméra, Sig est resté le même homme que les téléspectateurs admiraient à la télévision, solide, loyal et concentré sur son travail. Il disait souvent que la célébrité ne le changeait pas parce que la mer ne lui permettait jamais d'oublier qui il était. Mais la vie de pêcheur s'accompagne de sacrifices. Lors d'interviews, Sig a parlé ouvertement des conséquences de son métier sur sa famille. Les mois loin de la maison sont devenus une routine, et chaque fois qu'il quittait le port, sa femme et ses filles vivaient dans la crainte silencieuse qu'ils ne reviennent pas. Pourtant, l'appel de l'océan était plus fort que tout. Même si les années passent et que les tempêtes sont de plus en plus difficiles à affronter, Sig ne peut imaginer vivre loin de la mer. Mais le temps a sa façon de rattraper même les hommes les plus robustes. Des décennies de vent glacé, de longues nuits et de pression incessante ont commencé à laisser des traces. Il a commencé à laisser entendre que la retraite pourrait être à l'horizon. Même s'il était clair qu'il était déchiré entre son amour pour la mer et la vie qu'il avait à peine vécue sur la terre ferme. Il a dit un jour, « Comment quitter quelque chose qui vous définit ?» Mais comme le monde allait bientôt l'apprendre, même les légendes ne peuvent dépasser leurs limites. L'océan l'avait épargné lors d'innombrables tempêtes, mais une tempête d'un autre genre qu'aucun radar ne pouvait prédire était sur le point de frapper. Pour le capitaine Sig Hansen, la plus grande bataille de sa vie ne s'est pas déroulée sur la mer de Bering. Elle s'est déroulée à l'intérieur de son propre corps. Sa santé allait devenir le test qui allait tout changer. Depuis 2005, Sig est le visage de Deadliest Catch, pilotant son navire, et l'émission à travers tous les hauts et les bas. Ses compétences et sa résilience ont fait de lui non seulement l'un des favoris des fans, mais aussi un symbole culturel de courage et d'endurance. En 2022, son histoire a même fait l'objet d'une série dérivée, en hommage à un homme qui a tout donné à la mer. Mais il y a peut-être eu un univers dans lequel nous aurions pu être privés de l'infâme capitaine. Le capitaine Sig a été confronté à toute une série de problèmes de santé et d'expériences de mort imminentes qui ont failli l'empêcher de poursuivre sa vie de pêcheur de crabes. La première s'est produite en mars 2016 pendant le tournage de Deadliest Catch. Revenons sur ce qui a conduit à ce moment. La saison du crabe dans la mer de Bering avait été une fois de plus éprouvante, et le Northwestern était en mer depuis des semaines, à la recherche de ses derniers casiers. Ce jour fatidique, le navire se trouvait quelque part au large de Dutch Harbor, et l'équipage était en train de remonter sa dernière série de casiers. Sig se trouvait dans la timonerie et contrôlait l'engin, lorsqu'il a soudain ressenti une vive douleur dans la poitrine. Il l'a d'abord ignorée. Habitué à l'épuisement, il lui arrivait souvent d'ignorer l'inconfort, mais cette fois-ci c'était différent. Au début, personne ne s'est rendu compte de ce qui se passait. Sig ne voulait pas faire paniquer l'équipage, alors il est resté silencieux, espérant que la douleur dans son cœur s'arrêterait. Malheureusement, ce n'est pas le cas. La douleur s'intensifia, et son cœur lui fit très mal. En un clin d'œil, son visage est devenu pâle. Sa respiration devient saccadée, et ses mains tremblent. Sa vision se brouille, et il s'agrippe à la console pour tenter de se stabiliser. À ce moment-là, l'équipage s'est rendu compte que quelque chose n'allait pas du tout, et a immédiatement demandé de l'aide par radio. Les gardes-côtes et l'équipe médicale du Dutch Harbor ont été alertés de ce qui s'était passé. L'équipage a alors demandé à Sig de s'allonger en attendant les secours. Après un certain temps, les gardes-côtes sont finalement arrivés et Sig a été héliporté de son navire vers un hôpital d'Anchorage en Alaska. Les médecins ont confirmé qu'il avait été victime d'une crise cardiaque massive qui aurait pu le tuer. Ils lui ont dit que ses artères étaient dangereusement bloquées
et qu'il avait de la chance d'être encore en vie. La nouvelle de l'infarctus de Sig s'est répandue presque immédiatement. Les gros titres disaient « Sig Hansen, star de Deadliest Catch, hospitalisé à la suite d'une urgence médicale en mer ». Lorsque la nouvelle a été diffusée, elle a choqué l'équipage et les fans du monde entier. Sig a toujours semblé indestructible à la télévision, et malgré ce qui se passait, les téléspectateurs ont pu se rendre compte à quel point ce moment était dévastateur et terrifiant pour lui. Il a avoué plus tard que l'idée de ne jamais retourner à Northwestern le hantait. Dès que le diagnostic a été posé, le traitement a commencé immédiatement, et après plusieurs jours d'hospitalisation, Sig a commencé à se rétablir. Mais pour un homme comme Sig, le rétablissement n'a pas été facile. On lui a dit de se reposer et de faire une pause dans la pêche, et nous savons tous que cela allait à l'encontre de sa nature. La pêche n'était pas seulement une carrière pour lui, elle faisait partie de son identité, mais il savait aussi qu'en se lançant trop tôt, il risquait de ne jamais revenir. Ce moment choquant a démontré que la terreur n'a rien à voir avec les conditions de la mer de Bering. Il a rappelé que la santé d'une personne l'emporte sur sa fierté. Pendant les mois qui ont suivi la crise cardiaque, Sig s'est efforcé de se rétablir. Il a suivi les conseils des médecins, modifié son régime alimentaire et s'est concentré sur sa santé. Mais malgré ses efforts, le calme n'a pas duré. 2 ans plus tard, en 2018, un autre problème de santé terrifiant s'est produit. Cette fois-ci, tout a commencé par une petite chose. On lui a prescrit un antibiotique pour une infection des sinus, mais peu de temps après l'avoir pris, son corps est entré en état de choc. Sa gorge s'est serrée. Sa respiration est devenue irrégulière, et en l'espace de quelques minutes, sa poitrine a commencé à se contracter. Il souffrait d'une grave réaction allergique qui a déclenché une nouvelle crise cardiaque. Il a déclaré plus tard qu'il avait l'impression que son corps se refermait de l'intérieur. L'infirmière qui l'a soigné lui a dit sans ambages que s'il était arrivé 10 minutes plus tard, il n'aurait pas survécu. Ce deuxième incident a profondément ébranlé Sig. Ce n'est pas une tempête exceptionnelle ou un transport dangereux qui a failli l'abattre. Cette fois-ci, il s'agissait d'une simple pilule. Cela lui a fait prendre conscience de la fragilité de la vie. Après sa guérison, Sig a commencé à changer non seulement physiquement, mais aussi mentalement. Il dit qu'il a commencé à voir la vie différemment. Pour un homme qui avait construit son identité autour de la dureté, la vulnérabilité était une réalité nouvelle et inconfortable. Les fans et les téléspectateurs de l'émission se sont tous ralliés à lui. Jour après jour, des messages ont afflué du monde entier, priant pour son prompt rétablissement. Sa femme June était également à ses côtés pendant cette période. Elle l'a encouragé à prendre son mal en patience, à écouter ses médecins et à faire passer sa santé avant son travail. Pourtant, même avec tout ce soutien, Sig a dû faire face à des difficultés internes. Il n'était pas habitué à la vie en dehors de la mer, et c'est pourquoi il retourna au nord-ouest plus tôt que la plupart des gens ne le pensaient. Beaucoup l'ont déconseillé, disant qu'il avait besoin de plus de temps, mais Sig n'a pas pu tenir plus longtemps. Au début des années 2020, Sig semble en meilleure santé, plus prudent et plus soucieux de prendre soin de lui. Il a arrêté de fumer, a changé ses habitudes alimentaires et s'est efforcé de rester actif. Ses médecins lui ont même dit que son cœur s'était renforcé. Il est maintenant 20% plus performant qu'avant. Mais malgré tous ces progrès, il reste une vérité à laquelle il ne peut échapper. La mer ne cesse de vous mettre à l'épreuve. Quelle que soit la force qu'il prétendait avoir, nous savons tous que personne ne peut rester éternellement confronté à de telles batailles. Avec les contraintes physiques du métier, le froid et le stress que l'on subit en mer, on peut exclure toutes les éventualités. Et parfois même, lorsque l'on pense avoir récupéré la prochaine tempête, se prépare déjà.
C'est ce à quoi le capitaine Sigg a été confronté. Un autre point de rupture est apparu soudainement sévèrement et bien plus alarmant que ce à quoi tout le monde s'attendait. Continuez à regarder pour le découvrir. Les problèmes de santé de Sigg Hansen en 2016 et 2018 ont toujours fait les gros titres et ils ont également été diffusés pendant cette saison de Deadliest Catch. Mais une autre nouvelle choquante qui a inquiété les gens concernait sa femme. En effet, Sigg Hansen est marié à June Hansen depuis plus de 25 ans, et cette dernière a dû faire face à son propre lot de problèmes médicaux. En 2019, Sigg Hansen a révélé que June avait été diagnostiquée d'un cancer. Et puis avant la 21e saison de la série en août, il a enfin mis à jour son état de santé. Maintenant, vous devez vous demander tous les détails sur les événements de June. Sigg a révélé le diagnostic de June lors de la saison 15 de Deadliest Catch. Après la révélation du diagnostic, June a accompagné son mari à la 71 et édition des Creative Arts Emmy Awards en septembre 2019. Un représentant de Discovery a confirmé que June allait mieux et qu'elle avait eu de la chance car le cancer avait été détecté tôt. En août 2025, Sigg dit à Parade que June est solvable. Il a reconnu qu'elle était atteinte d'un cancer, mais il a également souligné que c'était une épreuve qu'ils avaient traversée ensemble. Il a également confirmé que sa femme faisait désormais très attention à sa santé et qu'elle s'entraînait tous les jours. Il a même avoué une anecdote mignonne, déclarant que sa forme d'exercice préférée était la natation dans leur piscine. Au cours de l'année qui s'est écoulée entre les problèmes de santé de Sigg et de sa femme, June, le pêcheur, s'est rendu compte d'une chose. Ils étaient tous deux confrontés à des problèmes médicaux effrayants. Il s'est rendu compte qu'ils traversaient tous les deux des problèmes médicaux effrayants, ce qui l'a poussé à envisager de ralentir leur rythme de vie afin qu'ils puissent passer plus de temps ensemble. Il avait l'impression de lui devoir beaucoup et ne savait même pas comment lui rendre l'appareil. Sigg et June sont les parents de leur fille Mandy Hansen et Nina Hansen, toutes deux adoptées. Sigg a également une fille, Melissa Ekstrom, issue de son premier mariage avec Lisa Ekstrom. Puis, par l'intermédiaire de leur fille, ils ont 4 petits-enfants. The Deadliest Catch Reality Show, The Wizard Goes Dark Ship. Les saisons suivantes ont été diffusées selon le même calendrier d'avril à juin ou juillet chaque année, depuis la saison originale en 2005. La saison la plus récente, 21, a été diffusée en août 2025. Deadliest Catch atterre régulièrement de fortes audiences sur Discovery Channel et est considérée comme l'une des émissions de télé-réalité les plus regardées de l'histoire de la chaîne. En 2011, Matt Zoller-Seitz a fait l'éloge de Deadliest Catch en tant qu'émission de télé-réalité. En réalité, une série documentaire sur les conséquences d'un travail physique acharné. Il a déclaré que d'autres séries, essayant de l'imiter, telles que Ice Road Truckers et Swamp People, ont tendance à manquer l'atmosphère et l'attention profonde à la psychologie qui rendent cette série si spéciale. L'émission suit la vie d'un pêcheur sur la mer de Bering, à bord de différents bateaux de pêche au crabe pendant 2 saisons de pêche au crabe, la saison du crabe royal en octobre et la saison du crabe Opelio en janvier. L'émission met l'accent sur les dangers que courent les pêcheurs et les équipes de tournage sur le pont lorsqu'ils esquivent les lourds casiers à crabes qui se balancent en position. Manœuvrer des centaines de kilos de crabes sur un pont parsemé d'embûches et se pencher par-dessus les rails pour positionner les casiers en vue de leur mise à l'eau ou de leur récupération. En même temps, des coups de vent et des vagues déferlantes s'abattent constamment sur le pont.
Chaque épisode se concentre sur une histoire, une situation ou un thème, sur un ou plusieurs bateaux. L'une des principales caractéristiques de la série est la représentation de la dure vie en mer, y compris le comportement et les manières des pêcheurs engagés dans un mode de vie dangereux avec peu de tolérance pour les performances médiocres ou l'inaptitude. En revanche, les récits secondaires s'intéressent aux antécédents et aux activités d'un ou deux membres d'équipage, en particulier les Greenhorns, qui sont les nouveaux membres d'équipage de plusieurs bateaux. Les capitaines de la flotte occupent une place importante, soulignant leur camaraderie avec leurs collègues capitaines, leurs relations avec leurs équipages et la concurrence avec les autres bateaux dans la chasse aux crabes. Les thèmes communs comprennent les rivalités amicales entre les capitaines, en particulier entre Sig Hansen du Northwestern Fishing Vessel et Jonathan et Andy Hillstrand du Time Bandit Fishing Vessel. Les liens familiaux au sein de la flotte, le stress de la vie sur la mer de Bering et le taux élevé d'épuisement professionnel chez les Greenhorns sont également mis en évidence. Plusieurs émissions de la série ont mis en scène des pêcheurs Greenhorn qui font généralement l'objet de critiques acerbes et parfois de brimades de la part des matelots vétérans. Dans un cas, un nouveau pêcheur est entré sur la passerelle d'un navire pour réprimander son capitaine pour ce qu'il considérait comme des commentaires injustes. Le pêcheur a été licencié dès que le bateau est rentré au port. Un autre incident filmé est une bagarre à bord du navire de pêche Wizard, au cours de laquelle un marin de Greenhorn a donné un coup de poing à un pêcheur vétéran qui s'était livré à du harcèlement et à des brimades. Là encore, le Greenhorn a été renvoyé dès que le navire est rentré au port, ce qui a suscité des réactions mitigées de la part des fans de la série. La pêche commerciale est depuis longtemps considérée comme l'un des emplois les plus dangereux aux États-Unis. En 2006, le Bureau des statistiques du travail a classé la pêche commerciale comme la profession présentant le taux de mortalité le plus élevé, avec 140 éteints pour 100 000, soit près de 75% de plus que le taux de mortalité des pilotes, des mécaniciens de bord et des bûcherons qui sont les professions les plus dangereuses suivantes. Toutefois, la pêche au crabe royal en Alaska est considérée comme encore plus dangereuse que la pêche commerciale moyenne en raison des conditions qui règnent dans la mer de Bering pendant les saisons de pêche au crabe. La pêche au crabe en Alaska étant l'un des métiers les plus dangereux au monde, les hélicoptères de sauvetage des gardes-côtes américains, stationnés au commandement de soutien intégré de Kodiak en Alaska, et leur avant-poste sur l'île Saint-Paul, près de l'extrémité nord des zones de pêche au crabe, sont souvent montrés en train de sauver des membres d'équipage de crabiers, victimes des conditions difficiles de la mer de Bering. L'équipe de sauvetage des garde-côtes américains a été très présente dans les épisodes concernant la perte du bateau de pêche Big Valley en janvier 2005, la perte du bateau de pêche Ocean Challenger en octobre 2006 et la perte du bateau de pêche Katmai en octobre 2008. Original Productions maintient une équipe de tournage stationnée avec les garde-côtes pendant le tournage de l'émission, afin de se préparer à de tels événements. Selon l'épisode pilote, le taux de mortalité pendant les principales saisons de pêche au crabe est en moyenne de près d'un pêcheur par semaine, tandis que le taux de blessure pour les équipages de la plupart des bateaux de pêche au crabe est de près de 100%, en raison des conditions météorologiques difficiles, telles que les coups de vent glacial, les vagues scélérates, les formations de glace sur et autour du navire, et le danger de travailler avec des machines aussi lourdes sur un pont de bateau en perpétuel mouvement. En 2025, la pêche au crabe royal en Alaska a fait état de plus de 300 décès pour 100 000, dont plus de 80% sont dus à la noyade ou à l'hypothermie.
Il est donc établi que les missions exposent les membres de l'équipage à de nombreux dangers et risques, entraînant parfois des décès. Explorons un peu cette question. Des tragédies déchirantes. Si Sig Hansen a survécu 2 fois à des urgences médicales, d'autres membres de l'équipe de The Deadliest Catch n'ont pas eu cette chance. La série documentaire présente des événements réels survenus à bord de navires de pêche dans les eaux glacées et périlleuses de la mer de Bering, montrant que la pêche au crabe en Alaska est l'un des métiers les plus dangereux au monde. Cependant, tous les accidents mortels de Deadliest Catch ne se sont pas produits en mer. Voici un aperçu des vedettes qui ont connu leur part de tragédie. Nick Maglashan, qui travaillait comme chef de pont sur la série Discovery, est décédé à Nashville en décembre 2020 à l'âge de 33 ans. La cause du décès est actuellement inconnue. Selon sa biographie sur Discovery Go, Nick était un pêcheur de la 7e génération, élevé sur l'île d'Akaton en Alaska, près de Dutch Harbor, la base d'opération de Deadliest Catch. Il était connu pour ses connaissances approfondies en matière de pêche et son sens aigu de l'humour même dans les conditions les plus difficiles. Il a participé à 78 épisodes de Deadliest Catch à partir de 2013. Le chef de pont a commencé à pêcher le crabe à l'âge de 13 ans, en rejoignant sa famille sur le bateau de son père, le Westling, qu'ils emmenaient en mer de Bering. Le père de Nick Bruce et Wild Bill étant des amis de longue date, Nick a commencé à travailler pour lui sur le Kodiak en 2011. Après avoir rapidement gagné le respect de Bill, il a été nommé à la tête de l'équipage du Cape Caution puis de Summer Bay. Malheureusement, Nick Maglashan a lutté contre l'alcool et la toxicomanie dans le passé, ce qui lui a valu d'être suspendu de la saison 13. Il a finalement suivi une cure de désintoxication et s'est battu sans relâche pour rester sobre et adopter un nouveau mode de vie sobre. En mai 2018, l'ancien capitaine de Deadliest Catch, Blake Painter, a été retrouvé mort à son domicile d'Astoria dans l'Oregon. Il était âgé de 38 ans. L'ancien capitaine du navire de pêche Maverick a participé à la série en 2006 et 2007. Selon les informations, il a été découvert lorsqu'un ami s'est inquiété et a appelé la police après n'avoir pas eu de nouvelles de lui pendant plusieurs jours. La police a testé plusieurs substances trouvées sur les lieux de la mort de Painter pour détecter la présence de stupéfiants. À l'époque, elle ne soupçonnait pas d'actes criminels. Selon un rapport de police, de multiples formes de drogue que la police pense être des substances se trouvaient près du corps de Painter lorsqu'il a été déclaré mort. Le médecin légiste a également découvert une petite pipe dans le short de Painter. Le journal local The Daily Historian a rapporté que Painter avait été arrêté plus tôt cette année-là, lorsqu'un officier de police l'avait vu fumer au volant. La mort de Phil Harris a stupéfié ses collègues pêcheurs et ses fans en 2010, lorsque le capitaine coloré et copropriétaire du Cornelia Mary a été victime d'une attaque massive alors qu'il déchargeait du crabe en Alaska le 29 janvier. Un ingénieur a trouvé Phil sur le sol de sa chambre incapable de bouger. Tout le côté gauche de son visage était paralysé et il ne pouvait pas bouger ses bras ou quoi que ce soit d'autre. Il était juste paralysé sur le sol. Phil a appelé son fils Josh qui a appelé le 911. Phil a été transporté d'urgence à l'hôpital d'Anchorage où il a subi une longue opération. Il est sorti du coma artificiel et son état semblait s'améliorer. Pourtant, le 9 février, le pêcheur chevronné est décédé à l'âge de 53 ans, entouré de sa famille et de ses amis à l'hôpital. Justin Tennyson, matelot de pont sur le Time Bandit de Deadliest Catch, a été retrouvé mort dans une chambre d'hôtel de Homer, en Alaska, le 22 février 2011, 4 jours après son retour de mer. Il avait 33 ans.
Les résultats de l'autopsie auraient révélé que sa mort était due à des complications liées à l'apnée du sommeil. En juillet 2015, Joe McMahon, ancien producteur de l'émission, a été tué par balle près de la maison de ses parents à Pasadena, en Californie. Il avait 24 ans. Joe McMahon était producteur associé pour la chaîne en 2013 et a travaillé sur 9 épisodes de Deadliest Catch. Selon Deadline, le bureau du shérif du comté de Los Angeles a indiqué par la suite que le suspect avait été retrouvé mort dans sa voiture avec ce qui semblait être une blessure par balle auto-infligée. Tony Lara, ancien capitaine de Deadliest Catch, est mort d'une crise cardiaque dans son sommeil à Sturgis, dans le Dakota du Sud, le 8 août 2015. Lara, qui possédait également sa propre société de fret et de sauvetage, est apparu dans 6 épisodes en tant que capitaine du Cornelia Mary. En janvier 2010, le docteur Keith Anderson, le père de Jake Anderson, matelot du Northwestern, a disparu dans l'État de Washington. Son camion a été retrouvé abandonné dans une zone rurale environ 2 semaines plus tard. En 2012, les restes squelettiques de Keith ont été retrouvés par un randonneur à environ 1 kilomètre de l'endroit où son camion avait été abandonné. Les téléspectateurs de Deadliest Catch ont vu Jake surmonter son chagrin d'amour, notamment en retournant sur le site où le camion de son père avait été retrouvé. Depuis 2 décennies, le capitaine Sig Hansen incarne la bravoure dans la série à succès Deadliest Catch, diffusée sur Discovery Channel, où il joue le rôle de leader et de figure paternelle pour de nombreux membres de son équipage. Mais toute histoire a une fin. Récemment, le pêcheur bien-aimé a commencé à accepter sa sinistre peur de la mortalité et son avenir en mer. Les principaux titres sur Sig Hansen étaient les suivants. Le capitaine de Deadliest Catch est confronté à la mortalité après des problèmes de santé qui mettent sa vie en danger. La star de la télé-réalité a été un peu confrontée à la réalité et s'est ouverte dans une interview sur le fait que l'âge fait des ravages sur lui et sur son avenir dans l'industrie. Il a également exprimé son désir de passer plus de temps avec sa famille et a parlé de la satisfaction de savoir que le navire de pêche Northwestern serait entre de bonnes mains. Compte tenu de tout ce qui précède, il est évident que le voyage du capitaine Sig pourrait se terminer plus tôt que les fans ne le souhaiteraient. Pour l'instant, M. Hansen affirme qu'il continuera à pêcher le crabe, mais il a également reconnu que la retraite était imminente. Bien que le capitaine Sig n'ait pas encore fixé de date d'expiration pour son avenir dans la timonerie, il est clair que le moment venu, sa fille sera en mesure de poursuivre l'héritage familial. Comme on l'a vu dans la première de la saison 21, lorsque le capitaine Sig partait en reconnaissance avec le capitaine Jonathan près d'Attic Island, cela signifiait que le capitaine Mandy Hansen pilotait le navire de pêche Northwestern à Dutch Harbor. Elle s'est bien débrouillée et ne s'est pas laissée intimider par les autres hommes. Son succès, à ce moment-là, a rappelé à Sig qu'il l'avait bien éduquée. Même si le fait que le capitaine Mandy prenne la relève à plein temps risque de bouleverser les plans de la famille Sig, se réjouit de savoir que l'héritage se perpétue. Leader né le capitaine Sig doit prendre conscience de son avenir. Après des décennies à la tête du navire Northwestern, après des crises cardiaques, des pertes et des moments de mort imminente, Sig Hansen est arrivé à la croisée des chemins. La réalité de la télé-réalité est qu'il y aura un Deadliest Catch après la retraite du capitaine Sig et qu'il y aura sans aucun doute une opportunité pour lui de trouver un nouveau chemin. Pourtant, à ce stade de sa vie, Hansen peut affirmer en toute confiance qu'il est le meilleur des meilleurs. Qu'en pensez-vous? Le capitaine Sig devrait-il enfin prendre sa retraite ou la mer l'appelle-t-elle encore une dernière fois? Faites-nous part de vos réflexions dans les commentaires ci-dessous. Si vous avez aimé cette histoire,
n'oubliez pas d'aimer, de vous abonner à notre chaîne et d'appuyer sur la cloche de notification pour être tenu au courant des dernières nouvelles. Avant de partir, regardez la vidéo qui s'affiche sur votre écran.